Attendait nécessairement parce que c'est Kylian Mbappé. C'était pas un match coup près. Il reste un match derrière. Ils sont qu'à un but de Barcelone. Tout le monde l'attend. C'est vrai qu'il est un petit peu déçu. En équipe de France, les gens l'attendaient. On l'a vu un petit peu mou, mais il y avait beaucoup de matchs derrière, etc. Il y a eu ce match de Paris, de Barcelone. On a tous été surpris, même je dirais, par son match. Il n'a pas été aidé par moments par son équipe, mais il aurait pu faire un peu plus. Et donc voilà, on est tellement habitué à le voir répondre présent, à nous faire rêver, que quand il fait un match comme ça, on est choqué en fait. Donc évidemment, on l'attend. Quand il y a de la pression, il répond présent, la plupart du temps. Et demain, il y aura beaucoup de pression sur lui. Mais il y en avait à l'aller, non? Un petit peu quand même. Il y en a encore plus demain. Demain, c'est le match qui décide. Oui, mais C'est pas un peu risqué d'attendre le match retour pour se dire. Et il n'a pas fait exprès d'être mauvais au premier match, je pense. On l'espère. Mais au deuxième, ça sera plus facile ou moins compliqué, on va dire, je pense, de jouer quand même. De jouer. Parce que toi, tu es sûr qu'il va faire un grand match? On est sûr de rien dans le football, mon ami. Comme Bernard, tu l'évoquais tout à l'heure, tu le sentais que... Non, parce que l'interrogation que j'ai, c'est en termes d'explosivité. Pas son envie, pas son mental, pas etc., etc. Mais parce que je le trouve un peu moins leste. Alors je ne sais pas si c'est la gestion contemporaine de son cas, tu sais, où on l'a sorti. Je ne vais pas te l'apprendre, Étienne, tu as été joueur de football. Ce sont des réglages infimes, c'est des Formule 1, et j'ai l'impression qu'en le mettant sur le banc, en le sortant un peu plus tôt, etc., j'espère que ça ne l'a pas déréglé. Voilà. Mais c'est la seule petite crainte que j'ai sur l'aspect physique. Le reste, pas du tout. Il y a un mot qui est un peu piège dans la question, c'est le devoir. Mais en réalité, il a quand même le devoir, parce que... Il est là pour ça. J'aime pas trop le mot devoir dans un sport collectif qui est appliqué à un mec individuellement, mais en fait, s'il veut être le joueur qu'il prétend être, bah c'est la dernière chance, en fait, vous l'avez dit. C'est le dernier match européen si le PSG se fait éliminer. Et il a traversé le match aller comme un fantôme. Et au-delà de tout ça, c'est pas seulement les buts. Il y a une petite crise de buts. Pour moi, c'est pas ça le plus préoccupant. C'est la crise d'influence dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et c'est beaucoup plus... C'est largement antérieur en fait à la crise de buts. Les buts, ils ont souvent masqué sa perte d'influence cette saison. Alors peut-être que c'est lié à la prise en main tactique de Luis Enrique, mais Mbappé il y a 2 ans, Mbappé même la saison passée, il y avait beaucoup plus d'influence, il touchait beaucoup plus de ballons, on le voyait faire plus de choses, on le voyait plus s'impliquer aussi. Et un joueur de son calibre, donc parmi les meilleurs joueurs du monde, peut-être parmi les 3 meilleurs joueurs du monde, moi j'attends de lui, je veux le voir en fait pendant le match, je veux qu'il fasse des trucs, même sans le ballon je veux le voir, enfin, et lui on le voit pas assez. C'est trop intéressant. Quand je parlais d'explosivité, excusez-moi, après je me tais jusqu'à la fin de l'émission, mais un joueur de ce niveau-là, dans un match comme ça, il perd les 3/4 de ses duels. Ça veut dire que physiquement, individuellement, il n'est pas passé. Mais parce qu'il joue des 1 contre 2. Et c'est très rare. Ouais, mais c'est très rare. Mais il joue des 1 contre 2, il ne doit pas faire ça. Il est déconnecté de l'équipe. Alors, Pia, justement, je voulais m'arrêter sur votre avis. Vous défendez souvent Luis Enrique. Est-ce que, sur la Formule 1, Kylian Mbappé, est-ce que Luis Enrique, par sa gestion, a fait d'une Red Bull une Alpine? Alors, tout à l'heure, dans mon émission à la radio, j'avais le capitaine du Paris Basketball, qui s'appelle Mike Kessens. D'où le t-shirt. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. C'est la soirée des faillis. Ouais, il faut se mettre sur la pointe des pieds. Et en fait, il m'a parlé de la relation de l'équipe du Paris Basketball, qui vient d'être champion d'Europe, avec l'Eurocup, avec leur coach. Et les mots qu'il a utilisés m'ont vraiment marqué et m'ont fait penser à Mbappé parce qu'il expliquait comment leur coach arrivait, en étant très exigeant avec ses joueurs, très très exigeant, voire parfois dur, à les mettre en confiance. J'ai été obligée, en l'écoutant, obligée de constater qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est pas un joueur en confiance. Je veux dire, je pense que c'est clair, il n'est pas en confiance. Sinon, il est rayonnant sur le terrain. C'est rare, les crises de confiance chez Kylian Mbappé. Voilà. Le club a créé un contexte. Le club a créé un contexte autour de ça. Le club, lui, son entourage, c'est tout un fait, c'est autre chose. Ce qui est sûr, c'est que je me dis parfois que ce que fait Luis Enrique actuellement avec Kylian Mbappé pourrait porter des fruits si Kylian restait. Et à ce moment-là, ça pourrait peut-être le remettre un peu en place sur certains trucs et fonctionner pour la suite. Le problème, c'est que si Kylian s'en va dans 1 mois, je trouve que c'est peut-être pas forcément le moment d'aller au clash entre les 2 gros égos que sont Luis Enrique et Mbappé. Et parfois, j'aimerais peut-être, effectivement, un peu plus de rondeur. Après, je voudrais juste dire un truc par rapport à ce que tu disais sur il y a 2 ans où il jouait différemment. Il y a 2 ans, c'était Neymar qui lui donnait des ballons. Là,
Si Vitinha est obligé de jouer en 6 parce que Ugarte n'arrive plus à jouer au haut niveau, c'est Fabien Ruiz qui est derrière lui. Donc excusez-moi, mais entre Neymar et Fabien Ruiz, on n'est plus sur le même qualité. distributeur de ballon. Messi aussi. Messi, ça donnait beaucoup de passes D à Mbappé. Évidemment. Donc il y a quand même eu un énorme changement. En plus, le jeu du Paris Saint-Germain penche complètement vers la droite depuis qu'il y a le couloir Hakimi-Dembélé. Et en fait, franchement, il y a des phases de match où Mbappé, il est tout seul sur la ligne des défenseurs et juste il attend. Et t'as pas un entraîneur qui dit, dès que vous avez le ballon, donnez le ballon à Mbappé. Complètement. C'est fini. Complètement. Donc en fait, le jeu ne tourne pas du tout autour d'Mbappé. Et parfois, effectivement, peut-être que s'il décrochait un peu plus, il aurait peut-être plus de ballons, mais comme il ne le fait pas, il se retrouve tout seul. Tiens, je vous propose, juste avant de vous écouter, Hugo, d'écouter Achraf Hakimi, son ami et coéquipier, qui était en conférence de presse tout à l'heure. Il l'assure, Kylian Mbappé est prêt. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va changer beaucoup à nous. Je pense que les supporters ne jouent pas. C'est 11 contre 11 sur le terrain. Et c'est nous qu'on devait montrer qu'on est prêt et qu'on voulait montrer tout à le terrain. Comme ça, on ramène la victoire. Ce n'est pas les supporters qui va changer les matchs. Alors, ce n'était pas la bonne réponse d'Achraf Hakimi. Ceci dit, aucune de ces réponses n'était vraiment intéressante. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les passe. On a mis celle-ci, on en aurait mis une autre, ce serait à peu près la même chose. Mais tu leur as fait quoi en régie? Ah non, mais c'est vrai qu'ils m'en veulent. Ils m'en veulent, mais c'est pas grave. On va se débrouiller sans eux. Tiens, j'en profite. Alors, à défaut d'Achraf Hakimi, pour donner cette citation de Kylian Mbappé, c'était dans Téléfoot. Pas la semaine dernière, celle d'avant. C'est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Là aussi, il y a un petit côté, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça le problème en fait du match aller. C'est que justement, moi j'ai eu l'impression, alors c'était pas volontaire de sa part, mais j'ai eu l'impression qu'il était caché par moments. Et le problème, pour moi, le problème, il n'est pas lié à Luis Enrique. C'est pas Luis Enrique qui rend Mbappé moins bon que ce qu'on a vu auparavant. Ça peut être un facteur déstabilisant pour lui. Il n'aide pas. Mais ça peut être la seule raison, parce que si tu analyses d'un point de vue vraiment technico-tactique l'évolution du jeu de Mbappé, c'est les mêmes dribbles qui ne passent plus. Il y a moins de variété qu'avant, moins de folie. L'explosivité. Non, mais la manière dont il demande le ballon. Aujourd'hui, quand il demande le ballon et quand il joue les coups, c'est parce qu'il sent qu'il peut aller au bout. Il ne joue pas des appels pour libérer des espaces pour ses coéquipiers. Ou il fait les appels que quand il sait qu'il va recevoir le ballon. Et donc, ça limite vraiment son nombre d'appels par rapport à. C'est moins d'efforts. Par rapport à il y a 2-3 ans. C'est faire moins d'efforts. Et en fait, il ne se met pas dans les meilleures dispositions pour être le plus influent possible, en fait, sur la performance globale du Paris Saint-Germain. C'est ça qui m'inquiète le plus. Si demain, il règle tous les problèmes avec ce que lui fait vivre Luis Enrique et l'importance pour Luis Enrique de gagner, et que demain, il fait un doublé et coach, viens un peu là. Bonsoir Luis. Ouais, il y aura potentiellement une petite leçon et une prise de pouvoir sur les quelques mois qui restent. Étienne, cher président, je me tourne vers vous. Vous êtes le seul à avoir joué au haut niveau autour de cette table. Enfin bon, Bernard aussi a fait quelques. Bernard avant sa blessure. Ouais. À la naissance. C'est une chute de lambeau et ça a justement brisé ma carrière, qui était très prometteuse à 2 mois. J'aurais bien travaillé avec toi. Justement, on a vu un Kylian Mbappé passer légèrement à côté de son match à l'aller. On le voit rarement se trouer 2 fois. Là, en termes d'ego, quel est son état dans sa chambre d'hôtel ce soir? Je pense qu'il a envie de prouver à tout le monde que c'est le grand joueur. Et surtout, le match a lieu en Espagne, on l'a dit. Ça va jouer aussi pour lui. C'est le rival. Il y a eu ces 2 matchs de sélection. Moi, j'ai lu les commentaires avec l'équipe de France. Ils n'ont pas été bons. Moi, j'étais vraiment dans mon idée qu'il était en train de se gérer et que, allez, tant pis. Parce que c'est lui. Et qu'il avait le droit de faire ça avec tout ce qu'il a donné, que ce soit avec Paris ou avec l'équipe de France. Il y avait aussi eu ce match contre l'OM qui n'a pas été folichon. Et après, il y a eu Clermont aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup. Et donc, ça fait beaucoup. Donc là, et voilà, on l'attend tous. Et il a toujours répondu présent. Donc,